Fukushima, Tchernobyl, plus jamais ça. C'est sous ce mot d'ordre on ne peut plus clair que bon nombre d'organisations étaient réunies ce mardi devant la préfecture de Corse pour dénoncer l'emploi du nucléaire et pour célébrer le triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. 25 ans après, les effets sont toujours là et les derniers événements du Japon ne font que raviver les craintes, d'autant que des projets de construction de centrales nucléaires sont à l'étude en Sardaigne, tout proche donc des côtes corses. Effectivement, il fallait marquer le coup après 25 ans d'incident nucléaire à Tchernobyl, dont les effets sont encore là. On a eu un deuxième accident nucléaire donc, à Fukushima, dont la Corse porte déjà quelques signes, puisque dans l'eau de Corse, on a relevé des traces de césium. Et il fallait aussi marquer le coup par rapport au risque de centrale nucléaire qui se profilerait en Sardaigne, puisqu'à Oristano, à 100 km à peu près de Sassari et de Cagliari, des deux grandes villes de Sardaigne, il y aurait un projet de centrale nucléaire. Donc des inquiétudes aussi de ce côté-là. Et rappeler quand même aussi qu'on va peut-être vers un non-lieu, dans le procès de Tchernobyl, alors qu'on n'a trouvé aucun coupable et qu'on se souvient qu'il y a 25 ans, d'un côté de l'Europe, il y avait des choses qui se passaient. En France, il ne se passait rien. Et malgré tout, le procès n'a pas abouti. Et la Corse qui a payé un lourd tribut par rapport à cette catastrophe de Tchernobyl, et vous avez peur que ça recommence par rapport notamment au projet de construction en Sardaigne? Oui, effectivement, le projet de construction en Sardaigne n'est pas très loin de chez nous, puisque 100 km de Sassari, c'est 100 km de la Sardaigne, des côtes de Bonifacio. Et quand on sait que la centrale du Tricastin, par exemple, s'il y avait un incident, pourrait être chez nous en 4 heures, le nuage pourrait être chez nous en 4 heures, on peut imaginer qu'en Sardaigne, à moins de 100 km de nos villes, il serait là en moins de 2 heures le nuage. Suite à ce rassemblement, une délégation a été reçue par un représentant du préfet de Corse. Elle était notamment composée de Giulia Sanguinetti, conseillère territoriale, et de François Alfonsi, le député européen d'Europe Écologie Les Verts. Ce dernier a fortement insisté sur la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables. On a expliqué d'abord que la Corse était concernée par le nucléaire, car déjà Tchernobyl, qui est beaucoup plus loin que la vallée du Rhône, avait provoqué ici des effets désastreux, et qu'on sait qu'il va se construire en Sardaigne, enfin il va se construire, que le projet existe de se construire en Sardaigne, à Oristano, ou sur la côte Ligure, je ne sais pas où, Piombino, m'a-t-on dit, des projets de centrales nucléaires de l'État italien. Et évidemment, on est concerné tout autant que s'ils étaient chez nous. C'est pas la distance là qui permet de garantir quoi que ce soit. Ensuite, par rapport aux énergies renouvelables, on a dénoncé le blocage par l'État du photovoltaïque tel qu'il est intervenu, le blocage éolien tel qu'il existe depuis 10 ans. Le fait est que depuis 10 ans, il n'y a pas eu une éolienne de plus en Corse. Voilà, donc tout ça, c'est des politiques faites pour bloquer les énergies renouvelables. Et aussi, bien sûr, on est venu sur le dossier des centrales au fioul en expliquant que c'est par le choix du central au fioul que l'on organisait la situation arriérée de la Corse en matière d'énergie renouvelable. Et qu'au contraire, donc on a pris l'exemple des Canaries, où aujourd'hui ils ont fait la conversion totale de leur centrale au gaz, avec une période transitoire au fioul léger, c'est-à-dire ils font exactement ce qu'on demande en Corse pour une population équivalente et des consommations équivalentes, et qu'une des petites îles des Canaries, la plus petite, enfin pas la plus petite, mais une île qui s'appelle El Hierro, qui a 11 000 habitants, sera à la fin de l'année le premier territoire européen à 100% énergie renouvelable. Parce que là-bas on a fait les steppes, comme nous les demandons depuis que l'on fait. On fait des éoliennes et on utilise l'énergie de l'éolienne pour remonter l'eau quand elle n'est pas consommée directement sur le réseau, remonter l'eau dans les réservoirs amont et ensuite les turbiner, ces eaux, quand la situation le demande. Donc voilà, donc ailleurs en Corse on en parle, mais ailleurs on le fait et on commence à trouver que c'est insupportable.